je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour écouter ma voix ou faire ce qu'il y a de mieux. Parce que parfois, alors qu'on est concentré à écouter ce qui est raconté, une porte s'ouvre, une porte nous permettant d'accéder à un état de conscience modifié, comme si une partie de nous avait été absorbée ailleurs, dans un endroit où les solutions naissent comme des fleurs, un endroit où la vision des choses est autre, un endroit où la compréhension est différente, un endroit où l'autodiscipline fait du bien, parce qu'on s'est fixé ses propres règles et que ça nous soulage de les suivre. Pas besoin de réfléchir, on les a déjà fixées d'avance. On s'est déjà fait une promesse à soi-même qu'on allait les respecter. Bien sûr, à tout moment, on a le droit de changer de programme, mais tant qu'on est OK pour le suivre, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on sait ce qu'on a déjà décidé. Alors si par moment, dans les histoires que je vais vous raconter, vous découvrez de nouvelles règles qui vous conviendraient, vous pouvez les installer, exactement comme un enfant qui est en train de construire son monde avec des briques de Lego. Là, il trouve une brique un peu particulière. Au début, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Et puis il trouve l'endroit précis où la poser. Et il sait qu'ici, cela va embellir son monde. Eh bien, c'est un peu pareil avec les règles. On peut s'autoriser à en déposer. Les règles sont des contraintes qui sont dans notre camp, des tremplins nous permettant de prendre de l'élan. Et justement, en parlant d'élan, j'aimerais vous raconter une histoire, celle d'une femme qui avait été embauchée pour décorer les bureaux d'une entreprise dans laquelle les gens restaient plusieurs années. C'était rare désormais, mais ici, ils s'y sentaient bien. Il faut dire que tout avait été bien pensé. Il y avait un espace confortable pour travailler, un espace d'intimité. Il y avait aussi un espace pour se reposer et une drôle de pièce. Une pièce dans laquelle on pouvait s'enfermer seul pour pouvoir se regarder dans un grand miroir. Un miroir qui semblait nous répondre quand on lui parlait, comme si c'était l'écho de l'inconscient qui répondait. Une sorte de coach interne qui donnait des solutions nouvelles. Et justement, l'une des salariées avait décidé d'aller dans cette salle, de s'installer en face de ce grand miroir pour se voir et se parler à elle-même. Et c'était ça qui était assez incroyable. Le miroir lui disait des choses qu'elle n'avait pas vues consciemment, des évidences qu'il mettait en lumière. Et justement, ce jour-là, quelque chose lui prenait la tête, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail. Mais elle savait que pour bien travailler, il lui fallait d'abord résoudre ce problème personnel. Alors elle s'était installée dans le miroir, et au moment de lui répondre, le miroir n'avait plus son apparence. Il avait l'apparence de sa propre mère, comme si c'était elle qui répondait à ce qui se passait actuellement. Elle refusa d'écouter sa mère, et surtout refusa de croire qu'une partie d'elle lui ressemblait. Elle quitta la pièce fâchée, en claquant la porte. Elle y pensa toute la journée. Et puis au bout de plusieurs heures, elle se dit
Et si cette partie de ma mère, que je possède aussi, était dans mon camp? Si finalement, elle était là pour m'aider tout simplement? Si l'autorité de ma mère, par moments, pouvait m'être utile? Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, on manque d'autodiscipline par rébellion, par rapport aux règles qu'on a pu nous imposer toute notre vie, que ce soit les règles de nos parents, celles de nos professeurs ou d'ailleurs. Et on a voulu se sentir libre, libre et sans règles, alors que les règles sont un coup de pouce qu'on se donne à soi-même. On s'encourage à atteindre un objectif de cette manière. C'est la raison pour laquelle vous pourriez imaginer que vous êtes en train de réécrire votre règlement intérieur pour pouvoir atteindre vos objectifs. Cette autodiscipline, c'est comme de l'auto-bienveillance. Elle est là pour vous aider à atteindre quelque chose qui vous convient, à vous procurer une vie qui vous plaît. Et parfois, c'est vrai, c'est comme la musique et le solfège. On est d'abord obligé d'apprendre le solfège, et ensuite on peut s'amuser avec la musique. Et bien parfois, l'autodiscipline nous aide à apprendre ce solfège pour pouvoir devenir un virtuose de la vie après. Oui, il y a des parties de l'histoire qui demandent plus d'efforts que d'autres, même si le plaisir est là. Parfois, on aurait tendance à se laisser le choix de ne rien faire, mais votre autodiscipline va vous motiver. Elle va vous booster. Et je ne sais pas si vous savez que la motivation n'est pas quelque chose de linéaire. Elle est plus présente à certains moments du projet, comme au début, lorsqu'on est excité. Et puis elle s'atténue. Elle a besoin à nouveau d'être restimulée. Et cette séance va pouvoir y contribuer. Vous pourriez vous imaginer, heureux de constater tout ce que vous allez faire de merveilleux avec cette autodiscipline que vous vous offrez, parce que c'est réellement un cadeau. Et justement, en parlant de cadeau, j'aimerais vous raconter l'histoire de deux petites filles qui allaient à la mer pour la 3e fois. À chaque fois, elles l'avaient vécu différemment parce qu'elles étaient allées là-bas à différentes époques de l'année. Forcément, entre l'hiver et l'été, elles n'avaient pas profité de la plage de la même façon. Elles avaient aimé toutes les façons, mais elles savaient que l'année prochaine, si elles avaient un choix à faire, elles reviendraient en hiver. Je sais, c'est étrange, on s'imagine souvent que les enfants préfèrent l'été pour se baigner, avoir les pieds dans l'eau, faire des châteaux de sable. Mais ces deux enfants-là avaient préféré l'hiver. Elles avaient préféré cette solitude sur la plage, ce vent frais qui caresse le visage. Seulement l'année suivante, on ne leur avait pas demandé de choisir. On était retournés à chaque vacances scolaires, parce que leurs parents avaient acheté une résidence secondaire. Désormais, elles pourraient venir aussi souvent qu'elles le voudraient. Et une partie d'elles se demandait si elles ne préféraient pas quand elles y allaient moins souvent, quand c'était plus rare, exceptionnel, quand c'était une chance, quelque chose qu'elles avaient mérité. Et elles commencèrent à se lasser un peu de venir toujours ici. Et les parents le remarquèrent. Elles n'avaient plus de motivation, de challenge, de défi. Elles avaient besoin de ça. Elles avaient besoin de stimulation. Parce que elles avaient l'impression que elles travaillent bien ou non à l'école, de toute façon elles iraient. Qu'elles mangent bien ou non, de toute façon elles iraient. Il n'y avait plus de challenge, de choses à relever. De toute façon, elles iraient. Et les parents commencèrent à comprendre que leurs enfants avaient besoin de stimulation. C'était peut-être pas le cas de tous les enfants, mais ces deux petites filles en avaient besoin.
Elles avaient besoin d'avoir envie de donner le meilleur d'elles-mêmes, comme on dit, même si en réalité tout est bon en soi. Elles avaient besoin de cette compétition-là. Elles avaient besoin d'obtenir un résultat, de voir le fruit de leurs efforts. Et parfois, un jour comme aujourd'hui, on peut comprendre quel est notre fonctionnement. Qu'est-ce qui vous convient vraiment? Et cette autodiscipline, vous pourriez vous autoriser à la voir comme un trampoline qui vous permet de rebondir. Vous pourriez vous dire que cette autodiscipline va vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos projets, peut-être même d'aller au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Imaginez que votre règlement intérieur est terminé. Voyez désormais toutes les choses positives que vous allez pouvoir mettre en place grâce à votre autodiscipline. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et pourtant votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer. Il va faire absolument tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que vous puissiez vivre une vie qui vous plaît, une vie dans laquelle vos règles vous conviennent, des règles mouvantes que vous pouvez changer à votre convenance. À partir de maintenant, vous vous autorisez à être votre propre patron, celui qui fixe les objectifs et les règles, et en même temps à être celui ou celle qui s'autorise à les suivre, parce que c'est reposant d'avoir juste un chemin à suivre. Vous allez être toutes ces parties de vous à la fois, et vous allez sentir qu'à l'intérieur de vous, quelque chose s'apaise, s'harmonise, parce que toutes les parties de vous se mettent d'accord. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et vous allez pouvoir réunir toutes les parties de vous et rouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite de savourer votre autodiscipline.